Débuter un voyage de découverte de soi et d'affirmation de soi est un défi auquel nous sommes tous confrontés à un moment de notre vie. Dans ce contexte, un aspect crucial est d'apprendre à établir des limites personnelles et à comprendre le pouvoir de dire non. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans l'habitude de prioriser les besoins et les désirs des autres, souvent au détriment de nos propres intérêts et bien-être. Cette réflexion vise à explorer les dynamiques sous-jacentes à ces comportements, soulignant l'importance de reconnaître et de respecter nos propres limites. Nous discuterons comment l'acte de s'éloigner de situations ou de relations toxiques n'est pas seulement un geste de préservation de soi, mais aussi une expression puissante de respect de soi et d'autonomie. Tout au long de ce texte, nous explorerons les différentes facettes de ce processus, considérant comment la capacité de dire non et de maintenir une direction claire dans la vie peut transformer notre relation avec nous-mêmes et avec les autres, menant à une existence plus authentique et épanouissante. Avant de commencer, vérifiez votre abonnement et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur vos perspectives pendant la vidéo. Commençons. C'est un phénomène intrigant et assez courant, la tendance de nombreuses personnes à consacrer leur temps et leurs efforts aux autres, souvent même au-delà de leurs propres limites et besoins. Mais quelle est la racine de ce comportement? Cela pourrait être une recherche interne de validation personnelle, un profond désir d'être valorisé et accepté, ou peut-être ces personnes croient-elles que leur estime de soi est intrinsèquement liée à la façon dont elles sont perçues par les autres. Cette préoccupation excessive pour les perceptions des autres peut se transformer en un piège. Lorsque vous vous souciez trop de ce que les autres pensent, vous courez le risque de perdre votre propre identité. Vous devenez un reflet des attentes et des opinions des autres, comme si votre existence dépendait de l'approbation des autres. Cela peut être épuisant et, dans de nombreux cas, conduire à un cycle vicieux de poursuite incessante de reconnaissance et d'approbation. Ce voyage à la recherche de l'acceptation peut être motivé par diverses raisons. Certains peuvent se sentir insécurisés quant à leurs propres valeurs, dépendant de la validation externe pour se sentir dignes. D'autres peuvent avoir grandi dans des environnements où l'amour et l'attention étaient conditionnés à la satisfaction des attentes des autres, les amenant à croire que c'est la seule façon d'être aimé ou respecté. Cependant, il est crucial de reconnaître que cette quête constante de l'approbation des autres peut être un chemin solitaire et insatisfaisant. C'est comme essayer de remplir un vide intérieur avec quelque chose qui est toujours hors de portée. La clé pour briser ce cycle peut résider dans le développement d'une relation plus saine avec soi-même, apprenant à valoriser ses propres opinions et besoins. En faisant cela, on peut commencer à s'engager sur un chemin de plus grande authenticité et de satisfaction personnelle, où les opinions des autres ne sont qu'une partie du tout et non le facteur déterminant du bonheur et de l'estime de soi. Beaucoup d'entre nous, à un moment donné, se retrouvent à donner du temps et de l'énergie aux autres. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce une recherche d'auto-affirmation ou un désir profond d'être apprécié? Une préoccupation excessive pour les opinions des autres peut nous transformer en véritables otages de ces jugements. Si vous vous retrouvez souvent dans cette situation, je veux partager avec vous une stratégie précieuse pour récupérer votre souveraineté et votre estime de soi. Cette stratégie est simplement connue sous le nom de s'éloigner. Cela peut sembler quelque peu abrupt, mais dans certaines circonstances, c'est une étape nécessaire pour réaffirmer votre pouvoir personnel. Tout au long de la vie, nous rencontrons diverses personnes. Certaines ne respectent pas les limites, d'autres sont excessivement dépendantes ou même cruelles et égoïstes. Montrer à ces personnes que vous êtes prêt à vous éloigner renforce non seulement votre indépendance, mais aussi reprend le contrôle de votre propre vie. Le pouvoir de s'éloigner est renforcé par deux piliers fondamentaux: la capacité de dire non et la présence d'une direction claire dans votre vie. Si vous avez tendance à vous perdre dans les désirs des autres, ou pire, à vous sentir utilisé ou abusé, vous avez probablement du mal à refuser les demandes et manquer d'un but défini. Avoir un objectif clair montre au monde que vous valorisez votre temps et, par extension, votre vie. Cela vous éloigne naturellement des situations où vos limites sont irrespectées. Rester concentré sur votre chemin réduit le besoin de chercher l'approbation externe. Rappelez-vous, s'éloigner n'est pas seulement une action physique, mais un état d'esprit de valeur propre et de respect. Adopter cette position envoie un message puissant. Vous êtes en charge de votre vie. Merci de consacrer votre temps à cette réflexion
S'éloigner peut sembler être un geste dur, mais à certains moments, il devient une action essentielle pour affirmer son autonomie dans un scénario donné. Tout au long du voyage de la vie, nous croisons le chemin de nombreuses personnes. Certaines de ces interactions sont éphémères, comme des feuilles dans le vent, tandis que d'autres s'enracinent profondément dans nos cœurs. Chaque rencontre, qu'elle soit brève ou durable, laisse son empreinte unique sur notre histoire personnelle. Décider de faire un pas en arrière n'est pas toujours facile. Souvent, cela s'accompagne d'un mélange d'émotions, un mélange de soulagement avec une pointe de mélancolie. Mais il est important de se rappeler que prendre le contrôle de notre propre récit est un signe de maturité et de conscience de soi. Savoir quand dire au revoir, quand fermer un chapitre, est une compétence vitale pour construire une vie épanouissante et authentique. Dans certains cas, ce choix peut sembler égoïste pour les autres. Cependant, c'est un acte de préservation de soi. En s'éloignant de situations ou de personnes qui ne résonnent plus avec nos valeurs ou nos aspirations, nous faisons de la place pour de nouvelles opportunités et expériences enrichissantes. Ce voyage de découverte personnelle est une mosaïque de rencontres et d'adieux, chacune apportant une couleur unique à l'image plus large de notre existence. Ces moments de départ, bien que parfois douloureux, sont cruciaux pour notre croissance. Ils nous enseignent sur nos limites, nos désirs, et plus important encore, sur qui nous sommes vraiment. En partageant ces réflexions, j'espère susciter la curiosité et l'intérêt de mon public, les encourageant à regarder leurs propres histoires avec une nouvelle perspective, pleine de possibilités et d'apprentissage. Parmi les différentes personnes qui croisent notre chemin, certaines présentent des défis particuliers pour comprendre et respecter les limites personnelles. Certaines peuvent être excessivement dépendantes, s'accrochant à nous et exigeant une quantité disproportionnée de notre temps et de notre énergie. Ces interactions, bien que souvent bien intentionnées, peuvent devenir épuisantes, créant un déséquilibre dans la relation. D'autre part, il y a ces individus que nous pourrions classer comme désagréables et mal intentionnés. Ce sont des personnes qui, malheureusement, voient les interactions sociales comme une opportunité de manipulation et d'exploitation. Ils peuvent agir cruellement, utilisant le sarcasme, la critique ou des comportements abusifs pour rabaisser les autres, visant leurs propres bénéfices sans aucune considération pour le bien-être des autres. Ces interactions négatives, bien que difficiles, offrent des opportunités d'apprentissage précieuses. Elles nous enseignent l'importance d'établir et de maintenir des limites saines. Apprendre à identifier et à gérer de telles personnalités est crucial pour notre santé émotionnelle et notre développement personnel. Cela nous apprend à être assertifs, à défendre nos valeurs et à ne pas permettre aux autres de nous traiter de manière irrespectueuse ou nuisible. En prenant la décision consciente de nous éloigner de ceux qui ne respectent pas nos limites, nous envoyons un message puissant à nous-mêmes et à eux. Cette attitude démontre clairement que nous ne sommes la propriété de personne et que nous avons le pouvoir et l'autonomie de choisir qui fait partie de notre vie. Ce geste de retrait n'est pas seulement un acte d'affirmation de soi, mais aussi une étape importante pour reprendre le contrôle de notre propre bien-être et capacité. Ce choix de s'éloigner peut être vu comme un acte de défense et de préservation de soi. En nous éloignant de personnes toxiques ou de relations épuisantes, nous prenons soin de notre santé mentale et émotionnelle. Nous priorisons notre espace personnel et investissons dans notre propre croissance. C'est un rappel que nous sommes les principaux agents de notre bonheur et de notre paix intérieure. De plus, cette action peut avoir un impact significatif sur ceux qui sont enclins à dépasser les limites. Cela peut servir d'appel à la réflexion, une opportunité pour eux de reconnaître l'impact de leurs actions et peut-être d'initier des changements dans leur comportement. Le pouvoir de s'éloigner est en effet renforcé par deux piliers fondamentaux, l'assertivité du non et la clarté de la direction. Premièrement, le mot « non » est un outil puissant dans l'art de fixer des limites. Il est simple, direct et efficace. En disant non, vous communiquez clairement vos besoins, préférences et limites. Cet acte d'affirmation de soi est essentiel pour maintenir des relations saines et respectueuses. C'est une déclaration d'indépendance, montrant que vous êtes en contrôle de vos choix et actions. Non n'est plus qu'un simple refus. C'est un acte de respect de soi et de conscience de soi. Il nous permet de rejeter des situations qui nous déplaisent, des engagements qui nous surchargent et des comportements qui nous manquent de respect. Ce mot,
lorsqu'il est utilisé de manière assertive et respectueuse, est un signe de force intérieure et de confiance. Deuxièmement, la direction est l'élément qui nous guide vers où nous voulons aller, littéralement et métaphoriquement. Avoir une direction signifie avoir des objectifs, des aspirations et un sens du but dans la vie. Savoir où vous allez rend plus facile la prise de décision et le choix de chemin qui s'alignent avec vos valeurs et objectifs. La direction nous donne un focus, nous aidant à éviter les distractions et les influences négatives. Ensemble, nom et direction forment une combinaison puissante. Alors que nom nous protège des influences externes indésirables, la direction nous maintient sur le chemin pour atteindre nos objectifs et rêves. Ces deux concepts sont cruciaux pour maintenir l'intégrité personnelle et suivre un chemin qui est véritablement le nôtre. Si vous vous retrouvez fréquemment à céder aux caprices des autres, ou dans des cas plus graves, à être exploité, manipulé ou abusé par d'autres, cela pourrait indiquer une difficulté à affirmer non et un manque de direction claire dans la vie. Ce sont des signaux d'alarme qui méritent attention et réflexion. L'incapacité à dire non découle souvent d'un désir de plaire, d'éviter les conflits ou de la croyance que nos besoins et désirs sont moins importants que ceux des autres. Ce comportement, bien qu'il puisse sembler inoffensif au début, peut conduire à un cycle de déni de soi et de ressentiment, et créer un environnement propice à être utilisé ou abusé. D'autre part, un manque de direction peut être le résultat d'incertitudes, d'un manque de conscience de soi ou de la peur de poursuivre nos véritables intérêts. Sans direction claire, il est facile d'être influencé par la volonté et les objectifs des autres, manquant ainsi l'opportunité de vivre une vie qui est véritablement la nôtre. Reconnaître ces schémas en soi est le premier pas vers le changement. Cela commence par renforcer l'estime de soi et la conscience de soi, comprendre ce que nous valorisons réellement et désirons pour nos vies. De là, nous pouvons commencer à pratiquer l'assertivité, apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire, et à fixer et poursuivre nos propres objectifs et aspirations. En effet, l'incapacité à dire non et un manque de direction claire dans la vie peuvent conduire à une position moins ferme et assertive. Lorsque nous ne sommes pas ancrés dans nos propres valeurs et objectifs, nous devenons plus susceptibles à l'influence et aux intérêts des autres. Ce manque de fermeté peut être perçu par les autres et, dans certains cas, malheureusement exploité. Lorsque les gens remarquent cette absence de direction chez quelqu'un, ils peuvent se sentir encouragés à imposer leur propre volonté et objectifs à cette personne. Cela peut se produire subtilement ou plus directement, mais le résultat est le même. Vous pourriez finir par vivre une vie qui est plus un reflet des attentes et des désirs des autres que de vos propres aspirations. Il est important de souligner qu'avoir une direction dans la vie ne signifie pas avoir un plan inflexible ou une vision immuable de l'avenir. Cela signifie avoir un sens du but, savoir ce qui est important pour vous et prendre des décisions qui s'alignent avec ses valeurs et objectifs. La direction fournit un guide, une boussole interne qui aide à naviguer dans les complexités et les défis de la vie. La capacité de dire non, d'autre part, est un acte d'affirmation de soi. C'est reconnaître et honorer ses propres limites, besoins et désirs. Dire non n'est pas seulement un rejet de quelque chose d'indésirable, c'est aussi une affirmation de soi et de ceux que vous valorisez. Lorsque les gens remarquent le manque d'engagement de quelqu'un envers ses propres objectifs, ils peuvent en effet commencer à considérer le temps de cette personne comme moins précieux que le leur. Cette perception peut conduire à une dynamique nuisible, où il est attendu que vous priorisiez les besoins et les désirs des autres au-dessus des vôtres. Une telle situation non seulement diminue l'importance de votre temps et de vos efforts, mais peut également établir un schéma où vos propres objectifs et aspirations sont constamment mis de côté. Cette dynamique peut être subtile et n'est souvent pas faite avec une intention malveillante. Cependant, elle renforce l'idée que les besoins des autres sont plus importants, ce qui peut conduire à un cycle d'auto-négligence. Lorsque vous passez la plupart de votre temps à répondre aux attentes des autres, vous pourriez finir par manquer l'opportunité d'investir en vous-même et dans vos propres objectifs. Cette situation souligne l'importance de développer un sens de la direction et du but. Avoir des objectifs clairs et personnels aide à établir des limites saines et à prendre des décisions qui reflètent vos propres priorités. Cela ne signifie pas ignorer les besoins des autres, mais plutôt trouver un équilibre entre aider les autres et prendre soin de soi. De plus, apprendre à valoriser votre propre temps et vos efforts est crucial,
Cela implique de reconnaître votre valeur et l'importance de vos propres objectifs et aspirations. En vous valorisant, vous enseignez aux autres à faire de même. Du point de vue de ceux qui voient les autres comme moins engagés envers leurs propres objectifs, il peut naître l'idée que, en consacrant du temps à répondre à leurs demandes, vous utilisez votre temps de manière utile, au service de leurs intérêts. Cette vision est problématique, car elle place la valeur de votre temps et de vos efforts uniquement dans le contexte de leur utilité pour les autres, et non en relation avec votre propre satisfaction et croissance personnelle. Cette approche non seulement minimise l'importance de vos propres aspirations et besoins, mais peut également conduire à une perte d'estime de soi et à un sentiment d'insatisfaction avec la vie. Il est essentiel de reconnaître que être utile aux autres n'est qu'une des nombreuses façons de passer votre temps de manière précieuse. La vraie valeur de votre temps se manifeste également lorsque vous travaillez vers vos propres objectifs. Prenez soin de vous ou faites simplement des choses qui vous apportent joie et satisfaction. En vous consacrant intensément et intentionnellement à un objectif personnel, vous vous engagez dans un voyage de grande auto-appréciation. Cette dévotion reflète non seulement une définition claire des priorités, mais résonne également comme une affirmation de la valeur de votre temps et de votre vie. Cette position envoie un signal fort, à la fois à vous-même et à ceux qui vous entourent, indiquant que chaque minute est précieuse et doit être utilisée de manière réfléchie et significative. Ce choix de vivre avec un but clair change fondamentalement la façon dont les autres vous perçoivent. Les gens commencent à voir quelqu'un qui fait des choix conscients sur la façon d'investir son temps, quelqu'un qui n'est pas disponible pour être consommé de manière indiscriminée par les caprices des autres. Au lieu d'être perçu comme une ressource disponible pour les autres, vous êtes vu comme un individu avec vos propres désirs, ambitions et passions. S'engager envers vos objectifs présente plusieurs avantages marqués. Tout d'abord, il y a un sentiment d'authenticité et d'intégrité. Vos actions et choix commencent à refléter vos valeurs et croyances internes, offrant un sentiment de vie véritable et authentique. Deuxièmement, cette dévotion favorise une augmentation du respect de soi, et par conséquent, du respect que les autres ont pour vous. Lorsque vous démontrez que vous valorisez votre propre temps, vous enseignez naturellement aux autres à faire de même. De plus, cette attitude d'engagement peut servir de source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. En observant votre effort et les réalisations qui en découlent, vous devenez un exemple positif, encourageant les autres à poursuivre leurs propres rêves et passions. Il y a aussi l'aspect crucial d'établir des limites saines. En vous consacrant à vos objectifs, vous apprenez à dire non aux demandes qui ne s'alignent pas avec vos priorités, maintenant un équilibre sain entre répondre aux besoins des autres et aux vôtres. De plus, maintenir un focus sur vos objectifs et aspirations personnelles est une stratégie efficace pour s'éloigner des situations où vos limites sont violées ou où vous êtes soumis à des abus. Cette capacité à s'éloigner des environnements nuisibles est cruciale dans divers aspects de la vie, que ce soit dans le milieu professionnel, les relations conjugales ou même les amitiés. Dans un contexte professionnel, par exemple, avoir un sens clair de la direction peut vous aider à identifier quand une situation de travail devient toxique ou préjudiciable, que ce soit à cause de collègues qui ne respectent pas vos limites ou d'une charge de travail excessive et déséquilibrée. Savoir quand et comment se retirer peut être vital pour votre santé mentale et votre progression de carrière. De même, dans les relations personnelles, telles que les mariages ou les amitiés, la capacité de rester fidèle à vos propres objectifs et valeurs aide à identifier quand ces relations deviennent unilatérales ou nuisibles. Il peut souvent être difficile de reconnaître et d'admettre qu'une relation proche fait plus de mal que de bien. Cependant, en se concentrant sur vos propres besoins et objectifs, vous devenez plus apte à réaliser quand il est temps de se retirer et de chercher des environnements et des relations plus sains et équilibrés. Cette capacité de se retirer n'est pas seulement une forme de préservation de soi, c'est aussi un acte de respect de soi. Elle implique de reconnaître votre propre valeur et de comprendre que vous méritez d'être dans des situations et des relations qui sont respectueuses et réciproques. En intégrant ces concepts dans un récit, le message qui est transmis est celui de l'autonomisation et de l'autodéfense. Il encourage les auditeurs à considérer l'importance de se protéger des situations nuisibles et de reconnaître la valeur de rechercher des environnements qui favorisent leur bien-être et leur croissance personnelle. Être concentré sur votre propre chemin a pour effet de réduire la préoccupation excessive pour les affaires
et les opinions des autres. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, le besoin de chercher l'approbation externe diminue considérablement. Vous commencez à comprendre que la seule personne à qui vous devez vraiment prouver quelque chose, c'est vous-même. Ce genre de connaissance de soi et de confiance en soi est libérateur et fondamental pour construire une vie authentique et épanouie. S'éloigner de personnes abusives et d'environnements destructeurs est un moyen puissant de protéger votre respect de soi et votre intégrité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de force et de conscience de soi. En prenant cette décision, vous choisissez de ne pas laisser votre santé mentale et votre bien-être être compromis par des situations ou des relations toxiques. Cette attitude envoie également un message clair au monde qui vous entoure. Vous êtes aux commandes de votre vie. Vous décidez qui et quoi mérite votre temps et votre énergie. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des amis, de la famille ou des partenaires. Au contraire, cela montre que, bien que vous aimiez et valorisiez vos relations, vous n'en dépendez pas pour votre bonheur ou votre estime de soi. Établir et maintenir des limites saines est un moyen de démontrer que vous vous respectez et attendez le même respect de la part des autres. Adopter la position de s'éloigner dans des situations de négociation envoie un message puissant, en particulier dans un contexte commercial. Cette attitude signale aux autres personnes impliquées que vous avez d'autres options et que, bien que intéressé, vous n'êtes pas entièrement dépendant de cet accord spécifique pour progresser. C'est une démonstration de confiance et d'une mentalité d'abondance qui peut être incroyablement influente dans les négociations. La mentalité d'abondance ne repose pas nécessairement sur la possession de beaucoup d'argent, de biens ou d'un vaste cercle social. Au lieu de cela, elle concerne une perspective interne, un état de contentement et de confiance dans sa capacité à réaliser et à créer des opportunités. Lorsque vous opérez à partir de ce point de vue, vous rayonnez un sentiment d'assurance et d'autosuffisance qui peut être très attrayant et persuasif pour les autres. Ce concept s'applique également dans les relations personnelles. Aimer et valoriser les personnes dans votre vie est naturel et important, mais il est crucial de comprendre que vous n'avez pas besoin d'elles pour votre propre bonheur ou sentiment de valeur. Cette compréhension vous permet d'établir des relations plus saines et plus équilibrées, où il n'y a pas de dépendance excessive. Dans la négociation, la volonté de s'éloigner et de la prendre au sérieux est souvent la position la plus forte. Cela démontre que vous faites un choix conscient, non pas par désespoir ou nécessité, mais en étant prêt à quitter la table des négociations si les conditions ne sont pas favorables. Vous maintenez ainsi le contrôle et l'intégrité de la situation. Cette position augmente non seulement vos chances d'obtenir un résultat favorable, mais garantit également que, quel que soit le résultat, vous restez dans une position de pouvoir. Vous gagnez en maintenant vos normes et en respectant vos propres limites. Si vous avez apprécié ce contenu, veuillez laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne pour plus de sagesse stoïcienne et partager vos réflexions dans les commentaires. Restez serein et à la prochaine.